Bienvenue à toi Moussaillon, à bord du flot de l'histoire. Je suis le capitaine Romain Rivière et je suis très content de t'accueillir pour ce 10e épisode et cette deuxième partie consacrée à l'entrepreneuriat. Donc si tu connais pas le flot de l'histoire c'est le podcast culturel qui vogue à travers l'espace et le temps quand les vents lui sont favorables pour te donner des conseils dans ta vie de tous les jours que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours et dans ton activité professionnelle. Donc arrime-toi bien pour ne pas passer par-dessus bord car la houle peut être violente. Dans un épisode précédent, je t'ai parlé de Surcouf, le plus grand marin français et l'un des plus grands entrepreneurs de son époque, autant sur terre comme sur mer. Donc pour découvrir cette première partie, je t'invite à écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 9. Donc dans cet épisode numéro 10, nous partons cette fois-ci à la découverte d'un autre entrepreneur breton du podcast Une toute autre histoire, nommé Guillaume Tostiva. Dans son podcast, à travers l'histoire, il donne des conseils business pour nous aider dans notre activité professionnelle. Donc, avant ça, sache que le podcast Le Flot de l'Histoire accueille ses nouveaux membres d'équipage. Tu peux dorénavant être membre d'équipage du Flot de l'Histoire. Donc, je suis vraiment très content de t'accueillir parmi nous parce que bien sûr, on manque un petit peu de matelots pour aller plus vite et pour souquer ferme. Donc, qu'est-ce que ça implique de devenir Qu'est-ce que ça apporte de devenir membre d'équipage? Eh bien, tu as accès aux entrailles du navire, donc aux coulisses du podcast. Je pourrais t'enseigner les secrets de la navigation, donc comment créer ton propre podcast. Je pourrais te remercier vraiment beaucoup parce que je te remercierai énormément de devenir membre d'équipage. Et tu auras aussi des traversées à l'œil, donc des épisodes bonus. Et sache qu'en plus, jusqu'au 25 mai, chaque nouveau membre d'équipage bénéficiera d'une rencontre privée avec le capitaine. Donc merci à toi pour ton soutien et je t'attends à bord du flot de l'histoire. Bienvenue sur le podcast Le flot de l'histoire. La semaine dernière, nous avons parlé de Surcouf et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat à son époque? Comment être entreprenant? Comment entreprendre? Et surtout, comment réussir son entrepreneuriat? Donc j'ai invité mon ami Guillaume Tostivin du podcast Une toute autre histoire à nous parler d'entrepreneuriat. Donc bonjour Guillaume. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui es-tu? Bonjour Où Romain. es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, écoute, je suis en région parisienne, j'habite Puteaux. Je suis donc entrepreneur depuis une dizaine d'années, j'ai 42 ans, je suis père de 4 enfants, 2 paires de jumeaux. Et donc, je suis dans tout ce qui est l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine de l'événementiel, de l'éducation. Voilà, je fais beaucoup d'activités depuis que j'ai décidé de mettre à mon compte il y a un peu plus de 10 ans, juste après la crise de 2008. C'était le D'accord. meilleur moment Et pour du coup, pouvoir qu'est-ce se que tu peux nous lancer. dire sur Voilà. l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, ce qui est, c'est moi, ça m'est, je dirais, je peux dire tombé dessus, mais bon, pendant la crise de la trentaine, on va dire, je sais pas, mais je sentais déjà un peu les germes début de la vingtaine. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, une philosophie. J'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose que on sent, on sent lorsqu'on souhaite un peu construire des choses, notamment parce que la grosse théorie de la zone de confort. De 20 à 30 ans, j'ai été dans une belle zone de confort, j'ai énormément appris, mais je n'étais pas forcément complètement, totalement épanoui. Et l'entrepreneuriat m'a permis de donner, je dirais, une vision en me disant, tiens, bah, en sortant de ma zone de confort, je vais pouvoir apprendre, être dans une zone d'inconfort, m'épanouir, trouver différentes vocations, créer de la valeur autrement. Voilà, c'était tout un ensemble de choses. Si je fais une parallèle, c'est clairement pendant un certain temps, j'étais au bord de la piscine, j'hésitais à me plonger dans le bain de l'entrepreneuriat. Et ça prend du temps, j'en connais, j'ai beaucoup d'amis qui sont toujours au bord de la piscine et qui hésitent à sauter. Mais il n'empêche que c'est la même chose. Bah, dès que tu sautes, bah, tu apprends à être dans l'eau, c'est une différente sensation. Et puis tu dois apprendre à nager, ce qui est du coup une compétence, puis ensuite à faire une autre nage, et ainsi de suite, être de plus en plus performant. Et nager, ça te permet de découvrir des nouveaux horizons que tu n'aurais jamais vus si tu étais resté à terre. Donc vraiment, j'aime beaucoup cette analogie du bain et de la piscine parce que il y en a pour qui, il y en a qui ont trop froid, trop chaud, ou autre, même si c'est bientôt les vacances. Vraiment, c'est vraiment ça. Savoir se jeter à l'eau, il y a pas mieux. Et encore une fois, même si on échoue, même si bah voilà, on a avalé de travers ou autre, on peut plus continuer à nager ou quoi que ce soit, ou on n'a plus la force, bah ce qu'on a appris est tellement riche, c'est tellement
hors norme que voilà, tout est possible. C'est-à-dire que même l'entrepreneuriat, j'ai des amis qui ont été entrepreneurs puis qui sont redevenus salariés et puis qui reviennent après entrepreneurs. Donc c'est vraiment le côté voilà, état d'esprit selon les projets, selon les carrières, selon le moment de ce qui peut advenir. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir saisir les opportunités et être dans cet état d'esprit. Et là, en l'occurrence, je pense que même cette année 2020, le terreau est assez fertile pour de nombreux potentiels entrepreneurs en herbe, en disant bah là, c'est peut-être le bon moment pour Ah pouvoir ouais, se clairement, lancer. j'aime beaucoup ton analogie sur la Donc, piscine, sur l'entrepreneur. Je trouve qu'elle va bien avec le nom de mon podcast, du coup. Elle est vraiment bien. On est autant dans la rythmique de l'eau, donc c'est un bah beau oui, parallèle. Et du coup, quel conseil tu donnerais pour que les gens qui ont envie de devenir entrepreneurs et de se jeter ouais. justement dans cette piscine, comment réussir à faire ce grand pas, ce grand saut, sans couler? Ah bah déjà, bah oui, sans couler, mais c'est surtout déjà bien se connaître et vraiment prendre du recul et connaître ses forces et ses faiblesses. Moi, j'ai eu un flash à un moment, j'avais une vingtaine d'années, je me sentais, j'ai lu un livre sur non, sur un magazine sur l'entrepreneuriat, je me suis dit: «Mais ah ouais, mais c'est ça que je veux faire». Sauf que je me dis: «Non, Guillaume, attends, là, tu pas forcément, voilà, il faut avoir raison garder, tu pas forcément, mûr pour pouvoir te lancer». Donc tu peux avoir ça en je dirais en ligne de chemin, mais déjà bien, apprendre à se former, se connaître, pour ne pas, oui, pour pas forcément, je dirais, échouer. Donc c'est vraiment ça le plus important, c'est d'abord vraiment de connaître, ses forces, ses faiblesses, ses points à améliorer, ses appétences, ce sur quoi on sait qu'on va être à l'aise. Pourquoi la passion economy marche aussi bien? C'est parce qu'on se dit, bah, il y a déjà, en créant un business lié à sa passion, eh bien, on a déjà un moteur très très important. Et c'est vrai, moi, mes premiers business ont été vraiment liés à la passion economy. Et c'est plus simple pour pouvoir se lancer. Et après, il faut aussi savoir prendre du recul. Encore une fois, en étant entrepreneur, j'ai fait d'innombrables erreurs. Le but, c'est à chaque fois, c'est d'apprendre et de modifier ensuite pour le faire mieux par la suite. Ce qui est aussi incroyable, c'est quand on se lance au niveau entrepreneur, c'est que c'est plus du tout le même espace-temps. Quand on est salarié dans une grande boîte ou même une PME ou autre, on décide, je dirais, on a une idée, on décide de quelque chose, on va voir les effets, ça peut prendre 2, 6 mois, voire un an. Là, quand on est entrepreneur, ce qui est super, c'est d'avoir une idée le lundi, de la mettre en œuvre le mercredi et de voir les effets le vendredi. Mais et ça, c'est la capacité à être réactif et voilà comment dire, de recueillir des choses qui ne marchent pas. Parfois, on peut le prendre personnellement. C'est aussi une qualité à avoir pour pouvoir justement modifier. Mais c'est vraiment cette différence d'espace-temps et c'est le fait effectivement d'être dans une piscine et de continuer à savoir Bah, c'est nager. une bonne idée de prendre J'encourage son tout le maillot de bain, monde à surtout prendre son par maillot les de bain. chaleurs qui vont arriver en ce moment. Du coup, ça a été, je pense que c'est très intéressant. Du coup, mais comment toi tu l'as mis en place justement? Comment tu t'es décidé à devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé à Alors, changer de cap? bah, ce qui m'a motivé, c'est effectivement le cap de la trentaine. Je me suis dit, j'avais passé 10 ans en mode salarié, j'avais fait énormément de choses, mais je me suis dit, voilà, je savais qu'un jour je serais entrepreneur et je me suis senti suffisamment avec un bagage complet de compétences pour pouvoir me lancer. Donc voilà, je me sentais mûr. Et la notion de crise, encore une fois, je le disais, j'ai démissionné la même semaine qu'il y avait la crise de 2008 et que j'ai appris que j'allais être papa de jumeaux. Tout le monde, mais la personne la plus sensée de la Terre, oui, mais il faut absolument pas se lancer. Ben non, mais si, justement. Au contraire, il faut se lancer parce que sinon, on reste dans cette zone de confort et on ne saura jamais ce qu'on aura pu donner. Donc déjà, ça a été vraiment oui, prendre des risques. C'est la première chose, c'est prendre des risques, mais les calculer et autres. Et ensuite, ce que je disais, si c'est un business en lien avec des passions, c'est tout de suite beaucoup plus simple.
Moi, après, je trouve que j'ai lancé un deuxième business qui n'était pas forcément en lien avec ma passion, mais sur lequel j'ai pu vraiment créer un socle. Mon premier business m'a permis de créer un socle pour le suivant. C'est vraiment une sorte de tremplin pour avoir un tremplin encore plus haut, un plongeoir. Voilà, et pour avoir encore plus de sensations. Donc voilà, ça a été vraiment étape par étape. J'ai dû même au bout d'un an presque tuer mon premier bébé, mon premier bébé entrepreneur, parce que le deuxième prenait beaucoup trop de succès. Et ça, il faut savoir vraiment aussi, encore une fois, se connaître, faire sa propre analyse, sa propre introspection. C'est vraiment clé. Après, sur la partie mindset entrepreneuriat, là, même si je suis actuellement directeur général de Urban Gaming, sur lequel on fait 2 millions de chiffres d'affaires, on fait énormément d'événements, c'est une société qui roule, sur lequel on a beaucoup de projets. Eh bien, je me suis pas arrêté, c'est-à-dire que j'essaie toujours de me mettre en zone d'inconfort pour apprendre des nouvelles choses. Donc là, actuellement, depuis 5-6 ans, je me suis mis à coacher des étudiants qui voulaient être entrepreneurs, à donner des cours dans l'entrepreneuriat, à faire du mentoring, des choses comme ça. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me motivait, c'était de faire ce que j'appelle l'entrepreneuriat par projet. L'entrepreneuriat par projet, aujourd'hui, on est un peu dans l'ère des projets. Et ça, c'est un conseil que je peux donner vraiment à tout le monde. C'est hyper simple de monter un projet. Quand vous montez un projet, vous êtes déjà indirectement entrepreneur. Et moi, je me donne 6 mois. Voilà, je me dis, voilà, au bout de 6 mois, je veux monter tel projet. Et pour ça, il faut que j'ai un coach, il faut que j'ai de l'accompagnement. Et voilà le résultat que je vais avoir au bout. Et donc, le voyage est passionnant pour arriver à ces 6 mois. Mais c'est suffisamment raisonnable de se donner un projet à 6 mois, pas à 2 semaines, pas à 2 ans ou 3 ans, 6 mois. Donc ça, c'est vraiment un conseil, c'est vraiment se lancer avec un peu cette méthodologie. Je vous donne par exemple un projet typique, c'était je voulais courir le marathon. On pourrait se dire, mais courir le marathon, en quoi, voilà, c'est surprenant. En fait, moi, j'avais pas forcément de caractéristiques à être sportif quand j'étais petit ou autre. Donc c'était comment dire un challenge au niveau personnel, mais je l'ai pris vraiment en mode projet, en mode entrepreneurial, en disant bon, de quoi j'ai besoin, quel est entre guillemets mon équipement, je me suis trouvé un coach, voilà, quel est l'état d'esprit, et ainsi de suite, et une véritable préparation. Et donc après, j'ai abouti à la fin à ce projet-là. Puis ensuite, il y a eu le projet autour de ma marque personnelle et de mon podcast Une toute autre histoire. Pareil, c'est pendant 6 mois, j'apprends, tiens, c'est quoi le podcast, c'est quoi, ainsi de suite. Enfin, voilà comment je monte en compétences et j'arrive à cet achievement, à ce livrable qui est du coup ce podcast. Et voilà, c'est vraiment un conseil que je peux donner. C'est un projet, c'est pas long, c'est 4 à 6 mois. Et clairement, il peut y en avoir plein. Moi, j'en ai un prochainement, c'est potentiellement me mettre à la méditation, parce que je suis un peu trop actif. Voilà, mais j'ai envie de goûter à ça, j'ai envie d'être dans cette zone d'inconfort. Mais c'est vraiment via cet état d'esprit entrepreneurial, en me disant, il y a des moments où je vais échouer, il y a des moments où je vais apprendre, mais je vais arriver jusqu'au bout. Je veux savoir nager jusqu'au bout du bassin pour comprendre ce que c'est. Donc en soi, c'est le développement personnel et l'entrepreneuriat est complètement intimement lié. Ça, c'est sûr. Pour ça, je répète, il faut arriver à bien se connaître et après l'étincelle, les opportunités viennent d'elles-mêmes. Et après, c'est presque une gymnastique. Je dis une autre anecdote. J'ai pas pu m'empêcher. C'était alors comme tes auditeurs, à mon avis, Romain, doivent le sentir. C'est un serial entrepreneur entre sa boîte, entre ses cours, entre une toute autre histoire et autres. Eh bien, le 12 mars au soir, quand notre président a annoncé le confinement lié à la crise sanitaire, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, on vit un moment historique. On vit un moment historique. Je vais prendre 5 minutes tous les jours à noter ce qu'on vit, les leçons du jour et les opportunités business
que je vois à l'instant T lors de la crise sanitaire qui on ne sait jamais, pourrait être complètement utile pour plus tard. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines. Je n'ai pas encore réécouté mes petites séquences vidéo, mais je pense que si j'ai un moment une volonté de faire un projet ou de me relancer ou autre, ce sera un superbe réservoir à idées. Donc plus que jamais, n'hésitez pas. Les idées viennent, il faut les capter. Les opportunités, elles sont toutes là. J'ai du mal à entendre quelqu'un qui dit je veux bien entreprendre, mais je n'ai pas d'idées. Elles sont là. Il faut juste arriver à se poser Bah, et exactement, je capter pense les que signaux faibles. l'entrepreneuriat, comme tu l'as dit, c'est l'opportunité, c'est de la stratégie, c'est croire en soi et puis surtout ne pas avoir de regret, se lancer. Je pense que c'est important et là je refais pareil avec la piscine nager, mais c'est aussi naviguer sur la mer. Du coup, comme on parlait de Surcouf, du coup, qu'est-ce que tu nous ferais comme parallèle avec Surcouf aujourd'hui pour saisir des opportunités Ouais. qui s'offrent à nous, justement comme lui, il a pu le faire? Bah, Surcouf, déjà, ce qui est intéressant, c'est que il s'affranchissait un petit peu des règles. Enfin, comment dire, il a énormément osé, hein, ça c'est sûr. Il a su aussi bien s'entourer, je pense, parce qu'il a aussi galvanisé ses troupes. Donc ça, c'est vraiment une des leçons aussi qu'on peut en tirer. C'est-à-dire que ce qui n'est pas évident quand vous êtes entrepreneur, vous pouvez être entrepreneur en mode solo, mais entrepreneur au niveau collectif. Moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs salariés. Il faut arriver à transmettre suffisamment de passion, de raison aussi pour que les collaborateurs vous suivent et pas qu'ils se disent bah, c'est complètement un illuminé. Et je trouve que Surcouf a su le faire avec ses équipages. Il a su aussi être très 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 bien renseigné par rapport aux manœuvres des Anglais, à beaucoup de choses. Ça, il faut être passionné d'information, il faut être passionné des signaux faibles, justement des différentes opportunités. Je pense que ça, c'est vraiment une qualité première d'un entrepreneur pour pouvoir être véritablement proactif. Et voilà, et comme Surcouf, ne pas hésiter à explorer, être vraiment en première ligne, être explorateur, découvrir de nouveaux horizons, parce que voilà, personne l'a fait auparavant et que on a des trésors matériels ou immatériels qui peuvent émerger à tout moment. Donc c'est vraiment, je pense, un état d'esprit. Je pense que Surcouf, aujourd'hui, il serait peut-être, si on fait l'analogie en 2020, il serait peut-être, c'est clair, un start-upper du web qui voudrait disrupter un marché bien établi par des mastodontes. Enfin voilà. Donc je le verrais bien Ah, je disrupteur pense que c'est dans une ce belle domaine. analogie que tu fais là. J'avais pas pensé à ça du tout, mais c'est vraiment intéressant. Et je reviens du coup à la question suivante, c'est comment à ton avis, on pourrait mettre ça en place aujourd'hui pour devenir entrepreneur et pour construire un monde plus durable justement demain, un monde plus responsable. Je veux dire, Comment il être devrait être? l'entrepreneur de demain, comment il devrait être. C'est vrai que moi, quand je me suis lancé il y a un peu plus de 10 ans, la problématique de développement durable n'était pas autant au cœur qu'aujourd'hui des problématiques. Elle l'est davantage. Et je pense que oui, bah, c'est vraiment, c'est forcément se former encore plus à tous les impacts qu'il peut y avoir de son activité sur notre environnement. Et ça, c'est aussi une question, encore une fois, d'information, parce que franchement, c'est très très dur de connaître ces impacts. Donc, je pense qu'il y a plein d'initiatives qui nous permettent de nous former à ça. Il y Mhm. a peu de temps, j'ai fait, tu connais sans Ouais. doute, mais la fresque du climat. Et, euh, et c'est vrai que c'est un superbe exercice j'encourage à ce que chaque entrepreneur, que ce soit dans son entreprise ou autre, puisse faire cet exercice, mais c'est hyper révélateur. Voilà, donc pour il y ait cette prise de conscience. Après, voilà, c'est effectivement c'est intégrer ce logiciel durable dans la conception de son entreprise. Il faut
à mon avis, il y a 10-15 ans, il y a des business sur lesquels, si ça avait été pris en compte, ils seraient amenés, ils auraient été exécutés différemment. Là, maintenant, il faut prendre en compte cette considération, mais plus que jamais, voilà, se former, s'informer, et voilà, si c'est ça que je voulais trouver, c'est être coaché. Encore une fois, c'est un vœu pieux de se dire, je vais me lancer entre guillemets tout seul. Les coachs, ça sert à ça, ça sert à, voilà, à prendre confiance en soi, mais aussi à vraiment avoir une méthodologie. Et clairement, oui, moi, c'est pour me lancer, j'ai vraiment eu à faire appel à des comptables, des juristes et autres qui ont, d'une certaine manière, m'ont coaché sur une certaine partie. Et sur la partie développement durable, je pense que c'est pareil. C'est vraiment arriver à mobiliser des coachs développement durable, rien que sur une partie, sur son business model, pour être certain qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, c'est Je ce suis qui totalement me d'accord avec paraîtrait toi, hein, c'est le l'adage plus efficace. tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je pense qu'on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, et c'est essentiel de se former sur le sujet qu'on ne maîtrise pas pour avancer justement plus rapidement et surtout pour aller plus loin, pour réussir en fait ses objectifs. Donc c'est vraiment intéressant. Donc merci beaucoup Guillaume pour ce partage. Du coup, je pense que est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur l'entrepreneuriat? Je t'en prie. Là, comme ça, non, encore une fois, un état d'esprit, non, n'hésitez pas, encore une fois, enfin, voilà, à lire, vous former, et plus que jamais, prendre votre maillot de bain et plonger, parce qu'encore une fois, il y a, même si ce sera du temps, de l'investissement, ce que vous allez apprendre sur vous-même et sur le monde en général, vaudra le coup de s'être Je pense que c'est essentiel pour pris se un bon bain. lancer, prendre un bon bain, justement, un bon maître de bain, être bien équipé, comme tu as dit, bien équipé, avoir la bonne mentalité pour ne pas couler, pour justement avoir sa bouée de sauvetage pour avancer et pour nager le plus loin possible, faire quelques longueurs. Exactement. Du coup, je te propose de nous partager une petite citation qui te Exactement. représente, qui représente l'entrepreneuriat, ou une citation que tu aimes bien. Ouais. Moi, j'avais vu ça chez un client une quinzaine d'années et j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup de choses. Cette citation, c'est une citation de Cocteau qui un peu reprend un état d'esprit, un concept, c'est il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain. Et j'aime beaucoup parce que voilà, ça permet de se poser la question en disant tiens, voilà, comment on peut un peu plus tracer la voie, influencer, et encore une fois, tout a été inventé. L'important, c'est de le réinventer, hein, c'est de y repenser de nouveau, ce que disait Edison, ou voire même, c'est la même comme Jean-Paul Gaultier qui disait la mode, c'est ce qui se démode. J'aime beaucoup. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on dit non, mais j'ai pas d'idées, mais elles sont là en fait. C'est ça. Il faut juste essayer un petit peu de faire un travail d'anticipation et de sentir les choses. Donc voilà, parce qu'encore une fois, tout a été inventé. Donc, chez Amis Entrepreneurs, n'attendez pas l'illumination. Vous pouvez faire évidemment plein de brainstorming, essayer d'imaginer beaucoup de choses et faire que les planètes soient alignées. Mais au bout d'un moment, il faut juste repenser, replacer certains concepts dans un autre sens, sous une autre lecture, et ça donne véritablement de la valeur. C'est ça qui est important aussi, c'est avoir aussi une idée qui puisse créer de la valeur. Moi, c'est ce qui m'anime en tant que tel, et cette valeur, elle peut être humaine, elle peut être certes financière, mais elle peut être énormément immatérielle, et Je pense que ça, là, tu touches un petit peu une ça raison n'a pas de d'être de prix, si je veux dire. l'entrepreneur, apporter de la valeur pour justement pour que les gens, pour les aider à résoudre des problèmes et pour qu'ils réussissent justement à entreprendre ou réussir leurs objectifs dans leur vie. Je pense que c'est essentiel en tant qu'entrepreneur d'apporter de la valeur. Plus avec la citation de Jean Cocteau, on reste un petit peu au domaine maritime. Donc c'est vraiment très très bien trouvé. Donc parfait pour ça. Du coup, je te proposais si tu aurais une lecture et ou un podcast à conseiller justement pour l'entreprise, pour l'entrepreneuriat. Une lecture, je dirais que moi, un des derniers livres qui m'a bien plu, qui est pas forcément sur l'entrepreneuriat, mais qui est plus sur la notion un petit peu d'échec, c'est le livre
de Ryan Holiday, qui est justement l'obstacle et le chemin. Du coup, c'est assez intéressant parce qu'il explique aussi, là depuis tout à l'heure, on parle de l'entrepreneuriat et du but, mais en fait, effectivement, comme dans tout voyage, enfin comme dans toute destination, ce qui est le plus beau, c'est le voyage, c'est de parcourir véritablement ce chemin. Et, et clairement, il explique à quel point, par justement le stoïcisme, Marc Aurèle ou autre, comment, eh bien, en empruntant justement un chemin et en arrivant à contourner les obstacles, eh bien, on monte complètement en compétence sur du recul de soi. Et du coup, comment, parce que ça, c'est la hantise de tous les entrepreneurs, l'échec, mais comment il le sous-évalue, du moins, il fait en sorte que c'est beaucoup moins traumatisant que ça ne pourrait l'être. Et que justement, les plus grands de ce monde, les plus grands de ce monde ont subi des échecs et que c'est grâce à ces échecs, la manière dont ils se sont forgés, qu'ils ont pu atteindre justement le succès. Donc ça, voilà, c'est une véritable philosophie. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'entrepreneuriat d'une manière générale, mais il y en a peu qui désacralisent, enfin, l'échec. Et donc ça, celui-ci, il peut être vraiment pertinent. Surtout que dans le livre, il y a, bon, certes des figures historiques qui me plaisent énormément, mais aussi des figures militaires, des entrepreneurs. Il y a de tout, et Tu touches donc quand même 3 points c'est un livre que que je j'aime conseille, beaucoup. vraiment. Les principes intemporels, l'échec justement qui doit être désacralisé et de revu, parce que c'est de ces échecs qu'on apprend plus. Donc ça, c'est les principes. Je pense que tu as mis le doigt sur les Bien principes sûr. vraiment importants et qui, je pense, qui sont vraiment essentiels à mettre en place dans la vie de tous les entrepreneurs. Donc, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner pour ceux qui veulent se Parfait. lancer, pour les entrepreneurs qui ont envie de se lancer, pour réussir en fait dans leur entreprise? Un dernier conseil, ce que j'ai aussi constaté, c'est que ne pas hésiter à contacter les autres entrepreneurs. Je ne veux pas dire que c'est une mafia, je ne veux pas dire que c'est une secte et autres, mais moi, j'ai été scotché de voir à quel point il y a une véritable entraide entre les différents entrepreneurs dès que vous avez le prisme justement de la création de valeur. Donc, ne pas hésiter à faire le pas. Moi, à chaque fois que je vois des étudiants qui me présentent tel ou tel dossier, et je leur dis, mais n'hésitez pas à revenir me voir dans 1 ou 2 mois ou autre pour garder le contact. Moi, je me souviens que quand je me suis lancé, un truc tout bête, hein, mais il y avait un entrepreneur qui s'appelle Jonglaise qui a fait beaucoup de guides je lançais tout ce qui était visite guidée culturelle et il est venu avec un carton d'une 30aine de livres et je dis waouh, et il dit bah écoute, c'est pour toi. Moi, on m'a aidé au début. Aujourd'hui, bah, ça va bien 10 ans plus tard. Moi, c'est à mon tour d'aider. Donc voilà, je te donne ces 30aines de bouquins. Comme ça permettra plus facilement de lancer la machine. Et puis, passe le relais ensuite, 5 ou 10 ans plus tard, quand tu seras en mesure de le faire, auprès d'autres entrepreneurs. Et voilà, ce passage de relais, ce passage de témoin, il est vraiment important parce que moi, je me nourris aussi en apprenant, en faisant apprendre l'entrepreneuriat à des étudiants, à plein d'autres personnes. On rencontre vraiment des profils très, très atypiques et des idées surprenantes. Donc voilà, ne pas hésiter à solliciter les entrepreneurs. Il y a alors maintenant des structures bien intégrées comme les incubateurs, les accélérateurs, mais rien ne vaut aussi les communautés ou contacter directement sur LinkedIn. En tout cas, je passe le message. S'il y en a qui écoutent ce podcast et qui me contactent sur LinkedIn, je leur répondrai bien volontiers Je pense que là, c'est pour une belle donner histoire à la d'humbles fois, conseils. le passage de Voilà. témoin. Je pense que c'est très important. L'utilisation des livres aussi, qui sont, à mon sens, comme des mentors. Et à la fois les humains, enfin les personnes qu'on rencontre qui sont aussi Ouais. des mentors, il faut pas hésiter à contacter justement parce qu'on peut apprendre de tout le monde et apprendre de ceux qui ont réussi, c'est là où on va s'améliorer et qu'on va vraiment se développer pour réussir dans son entreprise. Donc ça c'est vraiment intéressant, donc merci pour ce partage. Est-ce que tu aurais un dernier élément à ajouter? On en a dit beaucoup déjà, je sais, alors est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour Un terminer, peu. un petit coucou, un petit message à passer?
Non, bah, non, écoute, là, comme ça, non, plus que jamais, cher auditeur, encore une fois, cette année 2020, vous pouvez vous dire, mais c'est pas du tout le bon moment pour prendre du recul et se lancer. Et moi, j'ai envie de dire, mais j'aimerais tellement être à votre place. Bon, je suis engagé sur beaucoup de projets, mais non, ne croyez vraiment pas ça. Encore une fois, si vous voyez le nombre d'entreprises qui se sont lancées en 2008 lors de la précédente crise, c'est assez impressionnant. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à repenser pour la prochaine décennie. Encore une fois, l'entrepreneur, c'est soit vous voyez le verre à moitié, enfin, il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et là, je peux vous dire que selon comment vous regardez l'actualité en ce moment, il y a vraiment de quoi faire, de tout avec toute la notion de développement durable aussi. Il faut arriver. L'exercice peut s'avérer peut-être complexe, mais je pense qu'il y a une véritable attente de réinvention et d'innovation dans les prochaines années. Donc voilà, donc plus que jamais, réanalysez et tout. Faites-vous votre propre introspection, comment vous avez vécu cette année, quels sont les types de besoins qui n'ont pas été Mais je couverts, et pense je que tu as suis tout à sûr fait que vous allez raison. pouvoir Après, moi, trouver des idées. je mettrai toujours le verre à moitié plein, parce que je pense qu'il faut toujours être positif et le monde est à repenser, comme tu l'as Ah oui, dit. bien sûr. Il y a beaucoup de choses à changer, surtout au niveau de la transition écologique. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste se lancer, ne pas avoir de regrets, avoir confiance en soi et, comme tu l'as si bien dit, avoir une bonne stratégie pour justement mettre en place ses projets. Et puis, c'est pas grave, si on échoue, on recommence et puis on réussira la prochaine fois. Donc, merci à toi, Guillaume. Du coup, je mettrai Exactement. tous les liens en description, justement Je t'en prie. pour tous ceux qui veulent rejoindre mon ami Guillaume Tossivin et son podcast Une toute autre histoire. Et je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi et Guillaume. En tout cas, si tu es entrepreneur ou si tu veux devenir entrepreneur, j'espère que tu as trouvé des clés pour réussir, ou en tout cas pour te lancer, tu as trouvé la motivation pour te lancer en tant qu'entrepreneur. Et ce serait vraiment trop cool. N'hésite pas à me faire des retours là-dessus. Je serais vraiment trop content d'avoir tes retours là-dessus. La deuxième chose, si tu as apprécié cet épisode de podcast, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Et lui mettre une note de 5 étoiles, ou en tout cas un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça m'aiderait énormément à le diffuser. Merci beaucoup. La deuxième chose, comme je t'ai dit, tu peux devenir membre d'équipage. Et oui, parce que dans le podcast, le Flow de l'Histoire a décidé d'ouvrir ses portes à de nouveaux membres d'équipage pour leur partager toujours plus de contenu, toujours plus de goodies, toujours plus d'informations, avec des traversées supplémentaires, la découverte des coulisses de la création, comment j'ai créé l'épisode, les difficultés qu'il y a derrière chaque création d'épisode, comment je vais choisir mes thématiques, comment je vais à la rencontre de mes interviewés, comment je crée ce podcast. Donc tu peux le faire via notre amateur Patreon sur www.patreon.com/leflow de l'histoire. Donc www.patreon.com/leflow de l'histoire. Tu peux retrouver toutes les informations en description. Et d'ailleurs, si tu as envie, chaque nouveau membre, d'ailleurs jusqu'au 25 mai inclus, aura l'exclusivité d'avoir une rencontre offerte avec le capitaine. Le capitaine, donc moi, je t'inviterai à se rencontrer pour discuter du sujet qui t'intéresse, stratégie de communication, podcast, écriture. Vraiment, c'est toi qui décides le sujet de la thématique. Et en tout cas, je te souhaite moi une très très bonne journée et à bientôt sur la mer. Et je te donne rendez-vous pour parler de persévérance dans un prochain épisode.